Alassane Dramane Ouattara qui sait que sa candidature est illégale, illégitime, que sa candidature est un crime contre le peuple ivoirien, un crime de trop, un crime de plus. Alassane Ouattara voit la mobilisation de l'opposition ivoirienne comme une menace pour son rêve de présidence à vie. Et pour légitimer sa position de soi-disant sauveur de la nation qui reste là parce que il y a une instabilité politique dans la sous-région. Vous savez, il y a des terroristes un peu partout maintenant. Parce que la sous-région est menacée. On a besoin d'un homme d'expérience comme moi pour que la Côte d'Ivoire vive. Donc Alassane Ouattara, on devrait trouver un élixir pour que lui vive éternellement. Parce que le jour où il disparaît, la Côte d'Ivoire va disparaître. Alassane Ouattara a donné parmi les arguments de sa candidature à la pour-élection de 2025 l'idée que l'instabilité terroriste, l'instabilité sécuritaire sous-régionale requérait des hommes d'expérience comme lui. Un homme d'expérience comme lui a-t-elle la Côte d'Ivoire. Or, la Côte d'Ivoire, depuis pratiquement 2021, n'avait plus connu un seul incident terroriste. Donc Alassane Ouattara avait besoin d'un incident terroriste pour donner un certain contenu à l'alibi qu'il a trouvé pour tenter de s'octroyer un 4e mandat anticonstitutionnel. Voilà pourquoi Alassane Ouattara et ses amis, les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux qui sont derrière ces organisations, ils ont organisé un petit attentat terroriste ensemble, à la frontière marginale de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, afin de faire une piqûre de rappel aux Ivoiriens. Si je ne suis pas au pouvoir, les terroristes vont envahir le pays. Oui, chou, dit sa femme. Oui, chou, si tu n'es pas au pouvoir, on va avoir Al-Qaïda au pouvoir à Abidjan. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara est l'ami des puissances qui sont les amis et les parrains des groupes terroristes.